Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va essayer de commenter donc, cette partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est-ce qui intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission, subhanahu wa ta'ala. Donc, au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a pas Allah, il n'y a pas de Dieu à part lui. Al-hayyu, le vivant. Al-qayyum, al-hayyu, le vivant. Al-qayyum, toute chose subsiste par lui. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne le touche ni somnolence, ni sommeil. Là, on a fait samawati wa ma fil ard. Il a ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est-ce qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ici, dans ce tafsir, il dit قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيه رد على من قال ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. Dans Surat Az-Zumar, au verset 3 au verset 3 ou 30. Ainsi, des mouchriquins, des associateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils vouent le culte à leurs idoles pour se rapprocher de Dieu. Ou ils disent que ces idoles-là, ce sont هؤلاء شفعاؤنا عند ربنا أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ce sont nos intercesseurs chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Et là, on va connaître le shirk. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de se rapprocher, ils vont essayer de ta'zim, ils vont faire le ta'zim, ils vont agrandir ces idoles-là, ils vont leur faire des offrandes, ils vont leur faire des offrandes, ils vont se prosterner pour elles, ils vont égorger des bêtes pour elles, ils vont faire même le pèlerinage. Il y avait des statues autour de la Kaaba qu'Ibrahim alayhi salam a construit, ou qu'il a élevé, ou qu'il a relevé, parce qu'il y a différentes versions, mais à la Kaaba. Voilà, ils font même des hajj pour, ou des actes d'adoration pour se rapprocher de ces idoles-là, pour que ces idoles-là leur intercèdent pour elles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala répond ou dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Mais vous faites ça, mais normalement tout ça là, que ce soit le fait d'égorger, le fait de faire le ta'zim, c'est-à-dire agrandir dans le cœur, le fait de faire le pèlerinage, le fait de se prosterner, tout ça, mais ça appartient à Allah. Tout ça, tous ces efforts que vous faites là, ça doit appartenir à Allah. Ça appartient à Allah et Allah et à personne d'autre. Et il dit, mais regardez, quand on explique, vous faites ça pour des gens, pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à la base, qui est-ce qui peut déjà intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous faites tous ces actes, ce fait d'égorger des bêtes pour ces choses-là, etc., pour qu'elles intercèdent, etc., donc vous faites des grands efforts pour ça, vous faites des grands efforts pour ces idoles-là. Mais tous ces efforts-là, au final, est-ce que déjà ces choses-là, elles pourront intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que est-ce que ces idoles-là, est-ce qu'elles peuvent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elles peuvent pas, elles peuvent pas, donc allez directement vers Al-Hayy Al-Qayyum, allez directement, faites tous ces actes-là vers Al-Hayy Al-Qayyum, vers le vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, il n'est pas trop loin, de sorte à ce qu'on ne le prie pas ou qu'on ne lui rapproche pas,
des, des choses pour lui, subhanallah, subhanallah, des actes d'adoration pour lui, subhanallah, subhanallah, non, qarib, subhanahu wa ta'ala, hayyun qayyum, hayy, Allah subhanahu wa ta'ala, hayy, il est vivant, subhanahu wa ta'ala, qayyum, qayyum as-samawati wal ard, qayyum as-samawati wal ard, c'est lui qui fait subsister toutes les choses, subhanallah, subhanallah, non seulement il est vivant, mais il fait aussi subsister les choses, il fait subsister, et c'est lui qui nous fait subsister, subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa. Subhanallah, subhanallah. Donc, est-ce qu'il faut faire des actes d'adoration, subhanallah, subhanallah, des actes comme ça, se prosterner, agrandir, ta'adim, faire le hajj, faire le hajj, faire des sadaqat, faire des offrandes pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, faites-les directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala appelle. Subhanallah, subhanallah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, subhanahu wa ta'ala, et désire, subhanallah, subhanallah, de nous, subhanahu wa ta'ala. Il veut que, subhanallah, subhanallah, voilà, les actes de culte là, ils soient uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala, et, et lui accepte les doigts, et lui accepte les doigts. Il faut faire les doigts pour lui, subhanahu wa ta'ala, et voilà, subhanallah, subhanallah. Donc voilà, là on peut comprendre clairement la chose, subhanallah, subhanallah, faire les actes de culte pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que au final, subhanallah, subhanallah, les idoles ne pourront même pas intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala appelle à ce qu'on fasse les actes d'adoration pour lui directement. Vous avez bien compris? Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Et ensuite, comment il y a la charia de l'islam, la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a subhanallah, subhanallah. Par exemple, dans le hajj, qu'est-ce qu'on va dire? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Je fais le pèlerinage, je réponds à ton appel, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika lak, labbaik. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Pas d'associé à toi, et je réponds à ton appel. Innal hamda, la louange, al hamda wa ni'mata, et le bienfait, lak, t'appartiennent, ou sont à toi. Wal mulk, et la royauté, la sharika lak. Tu n'as pas d'associé. Subhanallah, subhanallah. Vous voyez, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Al-ikhlas, 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 subhanallah, subhanallah. Voilà, on prie, voilà, on purifie notre prière. Elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, la yushriku fi amrihi ahad, la yushriku fi amrihi ahad. Il n'a pas d'associé. Les idoles là, elles ne peuvent rien faire de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il faut vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelles sont les différentes formes de shirk qu'on peut trouver? Quelles sont les différentes formes de shirk qu'on peut trouver? Il y a bien sûr le shirk là, et c'est des shirks qui sont communs. C'est des shirks qui sont communs. Par exemple, il y a le shirk, par exemple, l'adoration des idoles, l'adoration des idoles, des statues, etc.